Bonjour, je poste aujourd'hui un message sur ce site car je suis en quête de réponse. J'ai emménagé il y a tout juste 2 mois dans mon nouvel appartement. Il y a environ une semaine, j'ai décollé le papier peint pour peindre les murs et je me suis rendu compte qu'à un endroit, le papier peint dissimulait un trou dans lequel j'ai trouvé un carnet. Le trou était profond dans le mur, mais l'épaisseur du carnet comblait sa largeur, ce qui rendait le trou absolument invisible une fois recouvert. Il n'y a aucun nom ni aucune adresse dessus. Je n'en ai pas parlé au propriétaire parce qu'il est injoignable et je ne peux pas contacter le ou les anciens locataires sans passer par lui. Si quelqu'un pouvait m'apporter un début de réponse quant à ce qu'il y a dans ce carnet, je lui en serais très reconnaissant. Voici la retranscription de ce qui s'y trouve. Aujourd'hui, je suis descendu à la cave pour la première fois depuis que j'habite ici. Je voulais y amener mon vieux meuble télé. Il n'est pas abîmé, mais j'en ai trouvé un qui me plaît mieux, alors j'ai voulu le descendre, des fois que je puisse le revendre ou le donner à quelqu'un. En arrivant dans la cave, malgré le fait que la lumière soit très faible, j'ai trouvé mon box assez vite, parce qu'il porte le numéro de mon appartement. Il était au fond du couloir face à moi, pas comme les autres qui étaient disposés face à face sur les côtés. Juste avant d'ouvrir la porte, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un ronflement qui venait de l'intérieur. J'ai attendu pendant au moins 10 minutes avant que ça s'arrête. À ce moment-là, j'ai regardé entre les planches de la porte et j'ai vu quelque chose se déplacer à 4 pattes dans la largeur du box. Comme ses yeux reflétaient la lumière, j'ai pu voir que ça regardait vers moi. Ça respirait fort aussi, comme si ça avait la gorge prise. Au bout d'un moment qui m'a paru long, c'est arrivé vers moi en rampant très rapidement. Ça a collé sa tête à la porte, au niveau de la mienne, et ça m'a reniflé. Son haleine puait le rat mort, l'urine, la terre humide. Je suis remonté chez moi à la vitesse de l'éclair. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a terrifié. Pourtant, j'ai tellement envie de savoir. Je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Aujourd'hui, je suis redescendu à la cave avec une lampe torche pour essayer de voir un peu mieux cette chose à travers les planches de la porte. Quand je suis arrivé, j'ai regardé un premier coup sans la lampe. La chose était en boule, collée au milieu du mur du fond, et avait l'air de dormir. Ensuite, j'ai allumé la lampe et je l'ai collée contre la porte, à un endroit où les planches se séparent. Je n'ai pu la voir qu'une ou 2 secondes, avant qu'elle n'aille se réfugier dans un coin d'ombre, en rampant et en poussant un grognement. Une partie de la lumière lui a été arrivée en plein dans les yeux et l'avait réveillée d'un coup. Cette chose ressemblait à une femme, vieille et desséchée. Sa peau est grise et craquelée et elle est horriblement maigre, on dirait un cadavre. J'ai même cru voir ses côtes et les os de ses coudes dépassés. Les ongles de ses mains sont noirs et cassés, pas étonnant vu qu'elle rampe en se agrippant au sol et en poussant sur ses pieds. Mais le pire, ça reste son visage. Son crâne est parsemé de touffes de cheveux longs et blancs, extrêmement fins. Tout le quart avant du côté droit de sa tête est dépourvu de peau. On voit ses os dépassés, entourés par des bords de chair noire pourrie. Ses yeux n'ont pas de paupières et ne sont que 2 grosses billes noires luisantes, bien trop grosses, enfoncées dans son crâne. Elle n'a pas de nez non plus. Pourtant, la forme du trou qu'elle a à la place laisse penser qu'il devrait y en avoir un. Et sa bouche, mon Dieu, sa bouche. Elle n'a pas de lèvres et à peine quelques grosses dents cassées, jaunes, noires et très espacées. Certaines sont carrées, d'autres pointues, mais pas naturellement, comme si elle les avait cassées pour les rendre comme ça. En plus, elles ne sont pas du tout alignées. Ses gencives sont rouges sombres et enflées, comme couvertes de tumeurs, et elle suinte d'un liquide à l'air poisseux, jaune, sombre vert, qui a l'air d'avoir fait comme une croûte à la base de ses dents. L'expression sur son visage est une expression de colère, comme un prédateur qui s'apprêtait à attaquer. Cette chose a l'air dangereuse, je ne sais pas quoi faire. De toute manière, qui me croira si j'en parle? Je n'arrête pas de penser à cette chose. Je retourne son image dans ma tête, et je l'imagine vivant dans ce box, mangeant les insectes qui passent à sa portée et attrapant un rat de temps en temps. J'imagine ses dents entrant dans la chair du rongeur, la pression faisant éclater les tumeurs de ses gencives et laissant échapper le liquide jaune-vert dans un petit craquement. Puis, je vois ses dents tirer les entrailles du petit animal de son ventre, alors qu'il est encore vivant, se tortillant de douleur et de peur, et couinant comme un jouet en caoutchouc. Plus j'y pense, et plus je trouve à cette chose quelque chose de noble, de beau même. Ça fait plusieurs jours que je passe quotidiennement au moins une fois par la cave. Je tapote contre la porte pour faire savoir à la chose que je suis là, et je m'assois en tailleur, le dos et la tête collés à la porte. Au début, elle se méfiait, sûrement à cause du coup de la lampe, mais petit à petit, elle s'est mise à s'approcher de plus en plus de la porte, pour finalement se mettre à me renifler. Hier, elle a même passé ses doigts entre les planches pour me toucher les épaules et les cheveux. Je crois qu'elle commence à s'habituer à moi.
À vrai dire, même moi je m'habitue à elle. Et au final, son haleine n'est pas si dérangeante que ça. Je le savais, elle s'est habituée à moi. Et ça fait même plusieurs jours que quand j'arrive, je l'entends venir à la porte pendant que je traverse la cave. Elle sait que c'est moi, elle a même l'air heureuse de me voir. Maintenant, elle passe à chaque fois ses doigts entre les planches pour me toucher. Elle essaye même de passer son regard pour me voir. En réponse, je touche ses doigts, comme ça, elle sait que je suis en confiance. Je crois que je pourrais bientôt essayer d'entrer. Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai ouvert la porte et je suis rentré dans le box. J'ai bien sûr fait attention à bien refermer derrière moi. Je me suis mis en tailleur au bout de la pièce. Ce n'était pas très confortable, parce qu'il y avait plein de petits os au sol, sûrement les vieux repas de la chose. Elle a rampé vers moi, puis elle s'est accroupie juste en face de moi. Elle a passé un bon moment à me renifler, mais elle a fini par me toucher le visage, comme un aveugle qui chercherait à se représenter quelqu'un. Ce qui est bizarre, parce que ses yeux brillent dans le noir. Ça voudrait dire qu'elle peut voir dans l'obscurité normalement. Néanmoins, je l'ai laissé faire, et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, en descendant l'escalier, elle a ouvert sa porte pile quand je suis passé devant chez elle. Elle m'a dit que ça suffisait, que tous les jours elle m'entendait descendre à la cave. Elle m'a demandé ce que je pouvais bien y fabriquer. Je lui ai répondu de s'occuper de son gros cul flasque et de laisser les gens utiles à la société vivre comme ils le voulaient. Elle a tellement été choquée qu'elle est rentrée chez elle et a verrouillé sa porte. Espèce de vieille pute. Je n'ai aucun compte à lui rendre, non mais... Hier, ma pauvre petite chose avait l'air très mal en point. Je ne savais pas ce qu'elle avait. Elle était adossée au mur du fond, les bras le long du corps quand je suis arrivé. Elle poussait comme des cris de douleur. J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Elle n'avait pourtant pas l'air blessée ou quoi que ce soit. En tout cas, elle a dû comprendre que je cherchais à l'aider, puisqu'elle a fini par me regarder et elle m'a montré sa bouche ouverte du doigt. J'ai tout de suite compris qu'elle avait faim. Je lui ai donc descendu une entrecôte que j'avais dans le frigo. Je me suis dit qu'elle la préférerait crue, et j'ai eu raison. Dorénavant, je vais lui apporter à manger tous les jours, comme ça, elle ne manquera de rien. Et au moins, comme elle n'a pas l'air de déféquer, peut-être qu'elle est scatophage, je n'aurai pas à nettoyer. Tout se passe bien avec ma petite chose. Elle mange correctement et elle a l'air en forme. Le seul problème, c'est cette connasse de voisine. Elle parle de moi aux autres locataires, mais comme ils doivent la croire à moitié folle, personne ne la prend au sérieux. C'est dingue ce qu'elle peut m'énerver avec son air accusateur et la peau de son cou qui tremblote quand elle parle. J'ai envie de la cogner. Et j'aime pas la façon dont elle me regarde. Je ne sais pas qui elle croit impressionner, cette espèce de vieille connasse. J'ai discuté avec un voisin aujourd'hui, très sympa. On a parlé de la vieille du premier. Il m'a raconté, avec un air amusé, qu'elle disait à tout le monde que je gardais quelque chose dans ma cave. Mais il m'a rassuré en m'expliquant que ce n'était qu'une vieille commère à moitié folle, qui ne cherchait qu'à se rendre intéressante et que de toute façon, personne ne l'écoutait vraiment. Sur ce point-là, j'avais vu juste. Il a aussi dit que de toute manière, je pouvais aussi bien héberger un troll là-dedans, que ça faisait des années que personne n'y descendait plus. Je lui ai quand même inventé l'excuse comme quoi je faisais des travaux de rénovation chez moi, et que j'entreposais les pots de colle et de peinture en bas parce que je ne supportais pas l'odeur, histoire de ne pas y voyer le moindre soupçon. Ma chose et moi commençons à être vraiment liés. Maintenant, quand je descends, elle vient se coller à moi, elle me caresse. Elle essaye même de m'embrasser le cou, mais forcément, elle n'y arrive pas comme elle n'a pas de lèvres. Aujourd'hui, je lui ai rendu ses caresses. J'ai touché sa poitrine. Elle était rêche et tombante. Pourtant, je crois qu'elle a aimé ça. Moi, par contre, je suis certain que j'ai aimé ça. Elle mérite mieux que de la viande morte. Aujourd'hui, j'ai attrapé le chat de la vieille connasse du premier pendant qu'il était sur sa fenêtre et je lui ai apporté. Elle a poussé des grognements de joie et des raclements de gorge en la voyant. Elle l'a mangé jusqu'au dernier morceau. Elle n'a laissé que son squelette. Quand elle a eu fini, elle m'a sauté dessus et m'a pris dans ses bras, comme pour me remercier. Je crois qu'il est temps de faire passer notre relation à l'étape supérieure. Ça fait quelques jours que j'attrape des animaux dans la rue pour lui donner. Des chats errants, des chiens mal surveillés. À chaque fois, elle est heureuse de manger de la bonne viande encore palpitante et saignante. Pourtant, je voudrais lui offrir quelque chose de vraiment spécial. La soirée d'hier a été magnifique. En rentrant chez moi, j'ai vu une mère qui cherchait quelque chose dans le compartiment de sa poussette. Comme elle n'avait plus les yeux sur son bébé, j'ai saisi l'occasion. J'ai pris le mioche et j'ai couru le plus vite possible jusqu'à mon immeuble. Je l'ai entendu appeler au secours derrière moi, mais j'étais déjà hors de sa vue. Elle n'a même pas pu me voir en fait, parce que juste après avoir pris le gosse, j'ai tourné derrière un immeuble. Par contre, ce petit con n'arrêtait pas de gueuler. En plus, il était vraiment moche, avec sa gueule de bulldog, sa grosse tête et la morphe qui lui coulait du nez. Du coup, je l'ai frappé en plein visage pour le faire taire. Ça a marché. Il avait le visage enflé et violet. Il saignait même un peu, mais
Il a fermé sa grande gueule. En même temps, il avait l'air à moitié inconscient. Mais bon, passons. Je l'ai apporté à ma petite chose. Elle a adoré. Elle a même tenu à partager son repas avec moi. Maintenant, je suis sûr qu'elle m'aime. J'ai attrapé la vieille du premier dans la matinée. J'ai réussi à l'assommer. Là, elle est dans ma cuisine. Un torchon en boule dans la bouche pour pas qu'elle gueule si jamais elle se réveille. Et du fil de fer serré en bas des épaules et en haut des cuisses. Ça va lui couper le sang dans les membres. Et ça la rendra plus facile à mâcher. Car ce soir, j'offre à ma petite chose le repas de sa vie. C'était vraiment la plus belle nuit de ma vie. J'ai descendu la vieille vers 23h. On a commencé à manger. Ma petite chose avait l'air ravie. En plus, pendant qu'on attaquait les intestins, et juste après avoir eu fini les 2 bras et une jambe, la vieille est revenue à elle. En se voyant dans l'état dans lequel elle était, elle a essayé de crier, et elle s'est mise à sangloter. Ça m'a fait bien rire, et ça a plu à ma petite chose. Comme elle devenait agaçante, au bout d'un moment, on a décidé de lui ouvrir le crâne pour s'en partager le contenu. On se regardait droit dans les yeux en mangeant. Et finalement, arriva ce qui arriva. J'allais allonger sur le dos, et j'ai baissé mon pantalon pour lui faire l'amour. J'avais mal en la pénétrant, ça accrochait, ça me coupait. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter, même alors que c'était difficile. Elle tortillait ses membres en poussant des cris et des grognements inhumains. Sa tête se balançait de droite à gauche, et sa langue, un grand morceau de chair noire, semblait bouger indépendamment en sortant de sa bouche. Au bout d'un moment, j'ai fini par venir, et je suis sorti d'elle. Elle est restée dos au sol, respirant d'un souffle sifflant et faisant de gros gargouillis avec sa gorge. C'était magique. Les gens de l'immeuble se posent des questions sur moi. Il est temps de rejoindre ma petite chose chérie dans la cave. Je m'arrangerai pour sortir de temps en temps parce qu'il faut bien se nourrir. Là au moins, ils ne viendront jamais me chercher. Je ne vais pas détruire mes notes. Je vais me contenter de les cacher quelque part dans mon appartement. Notre histoire est trop belle pour être effacée, et qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un lira ces lignes et comprendra ce qu'est le vrai amour. Une fois que ce message sera terminé, j'emmènerai ce carnet à la police. Pas question que je descende seul à la cave. Il n'empêche que je ne comprends pas ce que j'ai lu et que j'aimerais recueillir des avis, des idées, n'importe quoi.